Quels conseils donneriez-vous aux vétérinaires généralistes afin d'améliorer l'observance de leur traitement? Il y a effectivement deux conseils d'ordre tout à fait général que je commencerai à donner aux praticiens généralistes. Premier conseil, de demander au client expressément de prendre une assurance médicale pour son chien et notamment dans des créneaux épidémiologiques ciblés bien sûr, c'est-à-dire par exemple systématiquement pour un cavalier King Charles ou pour le créneau des cardiomyopathies dilatées, par exemple le Doberman. Deuxième conseil important, en plus de cette assurance médicale qui fera que le propriétaire sera assisté financièrement lors des ennuis de son chien, deuxième conseil, surtout s'il voit un certain doute dans l'acceptation du propriétaire, lui conseiller immédiatement de voir un spécialiste. Ce n'est pas un plaidoyer pro domo, c'est simplement parce que l'expérience nous montre que les propriétaires qui vont faire la démarche d'aller voir un spécialiste sont déjà d'abord des gens particulièrement motivés et de manière étonnante vont avoir beaucoup plus confiance dans le spécialiste, la crédibilité va être augmentée et donc l'observance sera nettement meilleure, le bénéficiaire en étant d'ailleurs dans ce cas-là le généraliste lui-même. Les propriétaires sont confrontés à des traitements qu'ils peuvent juger lourds ou compliqués à donner à leur animal. Quels conseils pratiques leur apporteriez-vous pour les aider et les motiver? La prise de médicaments est toujours un exercice difficile. Lorsque les médicaments peuvent être donnés en même temps que le repas, en général, l'observance est bonne. Mais certains chiens ou chats peuvent laisser le comprimé de côté. Dans ce cas-là, l'astuce est simple. Il suffit de mettre à part ce comprimé dans un petit morceau de fromage mou, par exemple, qui en général est parfaitement bien accepté, voire un petit morceau de viande, et le problème est résolu. Pour un médicament qui se donne en dehors des heures de repas, comme le furosémide, quels conseils donneriez-vous? Alors effectivement, pour les médicaments qui doivent se donner en dehors des repas, là le problème est souvent plus compliqué et nécessite de la part du praticien des explications précises. Pourquoi en dehors des repas? Parce que ce sont des médicaments qui vont être mal assimilés quand ils sont donnés sur estomac plein. Mais estomac plein ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible de donner une ou deux bouchées. Donc, la fameuse bouchée de fromage ou de viande dont il était question précédemment peut parfaitement être utilisée pour faire prendre des médicaments comme le furosémide qui doivent être pris une demi-heure avant les repas. Ces deux bouchées ne constituent pas un estomac plein et donc ne diminueront pas la prise du médicament ou tout du moins son efficacité. Comment faire pour qu'un médicament que vous voulez prescrire mais dont les effets ne sont pas immédiatement perceptibles puisse être donné quotidiennement? Effectivement, la prise à long terme d'un médicament à donner quotidiennement est un exercice difficile qui va demander aux praticiens d'user et d'abuser de la salive, c'est-à-dire des explications. Elles doivent être détaillées. Le meilleur moyen que j'ai trouvé est de présenter ces médicaments comme une assurance vie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien expliquer au propriétaire qu'il ne verra pas d'effet et pas d'effet secondaire non plus d'ailleurs, puisque au stade où ils sont prescrits au départ, le plus souvent l'animal est asymptomatique. Mais il faut expliquer en détail que ce médicament va faire un travail de fond en retardant justement l'apparition des stades symptomatiques. Ça demande des explications détaillées. Il peut arriver d'oublier de donner les traitements ou de les donner avec 1 ou 2 heures de décalage. Quels conseils donneriez-vous dans ce cas-là? Alors pour les oublis, il y a deux cas de figure. Il y a les stades débutants, avec les médicaments cités précédemment, c'est-à-dire ceux du long terme qui vont avoir un effet uniquement sur la durée. En général, chez ces médicaments-là, l'oubli n'est pas très grave, dans la limite des 80-85% dont il avait été question précédemment à propos de l'observance. En fait, si vraiment il y a eu un oubli ponctuel, il n'est pas nécessaire de doubler la dose. La fois suivante, quand le propriétaire s'en est rendu compte, il reprend son traitement au même rythme d'administration. C'est du long terme. Le deuxième cas de figure est plus embêtant. Pour les médicaments du court terme, effectivement,
un oubli peut être parfaitement préjudiciable, notamment avec le furosémide, entraînant dans ce cas-là une poussée d'œdème pulmonaire pendant la nuit. Comment motiver les propriétaires pour s'assurer que les traitements prescrits sont effectivement donnés, notamment dans le cas des insuffisances cardiaques décompensées? Le problème des insuffisances cardiaques décompensées est un problème beaucoup plus sérieux. Effectivement, là, il faut bien expliquer que tout oubli peut être réellement préjudiciable pour la survie de l'animal. Et dans ce cas-là, il faut remotiver toute la famille. Il y a une astuce que j'utilise car dans ces stades-là, on est souvent en polythérapie, trithérapie, voire quadrithérapie, ce qui devient très difficile au point de vue observance. Un bon système consiste tout simplement à afficher sur le réfrigérateur de la cuisine le tableau de prise des médicaments quotidien, avec chaque membre de la famille mettant une petite croix quand il l'a donné. Ça permet de ne pas oublier, mais ça permet aussi de ne pas doubler les traitements. Avec les diurétiques, l'animal peut présenter des incontinences nocturnes, fort gênantes pour le propriétaire. Quels conseils donneriez-vous dans ce cas-là? Le problème des diurétiques est un problème assez spécifique en observance et notamment en cardiologie. En effet, cet effet secondaire d'incontinence urinaire va être très préjudiciable et va conduire d'ailleurs beaucoup de propriétaires à ne pas donner la prise du soir pour ne pas avoir d'incontinence nocturne. Avoir ses draps trempés par un animal en incontinence est effectivement extrêmement désagréable. Je leur conseille dans ce cas-là de donner la prise du soir un petit peu plus tôt. Vers 18 h, ça convient parfaitement. Il ne faut pas oublier que la durée d'action du furosémide par voie orale chez le chien est comprise entre 4 et 6 heures. Donc une prise à 18 h doublée d'une dernière promenade un peu retardée à 22 h, 23 h permet dans la grande majorité des cas de régler le problème. Et vous, à propos des visites de contrôle, comment présentez-vous le suivi? La fréquence des visites de suivi est effectivement là aussi quelque chose d'assez compliqué. En fait, on peut distinguer les stades asymptomatiques pour lesquels une visite de suivi tous les 6 mois suffit largement. N'hésitez pas d'ailleurs dans ce type de cas à envoyer une carte de rappel comme vous le faites pour les vaccins. C'est extrêmement efficace et ça donne un retour bien meilleur. Il faut avoir expliqué au propriétaire les symptômes qui risquent d'apparaître pour que, bien évidemment, il anticipe sur cette visite de 6 mois si par malheur les symptômes apparaissaient avant. Le deuxième cas de figure est celui de l'animal déjà symptomatique. Là, le propriétaire, les symptômes, il les connaît. Donc, il faut bien lui expliquer que ces symptômes sont considérés comme une sonnette d'alarme et s'ils réapparaissent, il doit prendre contact le plus rapidement possible ou au moins retéléphoner déjà par téléphone. On pourra le conseiller très efficacement. Merci beaucoup, docteur, pour ces réponses. Je vous remercie pour ces questions parfaitement ciblées.